Garçon Gigi, c'est le vidéocast et nous poursuivons notre longue série de vidéos dédiées à l'exploitation ou bien d'abord à la production du cocotier et à l'exploitation de tous les fruits, c'est-à-dire à l'exploitation aux extrêmes ou bien au maximum ou à l'exploitation plus précisément optimale de la noix de coco afin d'en tirer des revenus profitable et confortable pour tant le producteur, mais pour tant celui qui va créer une activité gravitant autour de l'exploitation de la noix de coco. Et aujourd'hui, nous allons voir comment produire du lait de coco. Parce qu'on peut produire du lait, c'est-à-dire, je vais dire comme ça, du lait de table ou bien du lait consommable à partir de la noix de coco. Je ne parle pas ici de l'eau ou bien du jus de coco que c'est qu'abusivement l'opinion appelle lait de coco. Je parle du fait de transformer ou bien d'émietter ou bien de râper la chair du coco, ou bien on va dire la pulpe de la noix de coco, afin de la presser et d'en extraire un lait qui peut être consommé comme le lait animal que nous connaissons. Donc, le lait de coco est un liquide obtenu manuellement ou mécaniquement du fait du pressage de la chair du coco par ou dans par ou sans ajout de l'eau de coco qui peut être utilisée ou bien de l'eau potable qui peut être également utilisée pour en extraire et pour produire de ce lait-là. La quantité d'eau employée affecte significativement sa contenance en matière grasse et sa teneur en eau. Le lait de coco obtenu en une seule étape et sans ajout d'eau est appelé aux Philippines kakangkata. Fraîchement extrait, il a un pH 6 et se coagule lorsqu'il est chauffé à 80 degrés Celsius. Le lait de coco est riche en albumine, en globuline, en prolamine et en glutéine. Donc, le lait de coco est riche en éléments que l'on retrouve dans le jaune d'œuf ou bien dans l'œuf, on va dire comme ça, dans l'œuf de volaille ou bien la volaille la plus connue, c'est dans l'œuf de poulet. Donc, on retrouve les mêmes composants pour vous présenter, pour avoir un ordre d'idée de la richesse du lait de coco. On retrouve les mêmes éléments qu'on retrouve dans l'œuf produit par la volaille, notamment par le poulet. Les émulsifiants augmentent sa dispersabilité et sa stabilité lors des émulsions grâce aux phospholipides, à la céphaline et à la lécithine qui s'y trouvent. Également, on connaît bien évidemment dans le lait de soja la lécithine de soja, ce qui fait que le lait de soja ou bien la consommation de lait de soja est vivement conseillée, mais également dans le lait de coco, on y trouve également de la lécithine. Alors, on va parler maintenant de la production à proprement dit. Il faut
un dénoyautage ou bien il faut une dénoyauteuse pour retirer la bourre, puis extraire la chair de la coque. Ensuite, il faut un broyeur ou un, une déchiqueteuse ou un mixeur pour râper ou laminer la chair pour un pressage efficient. Une râpe électrique pour déchiqueter la chair. Et enfin, il vous faut une presse manuelle ou motorisée pour extraire la pulpe de la chair déchiquetée ou que vous aurez râpée. Alors, premièrement, donc, quand vous avez commencé, quand vous avez extrait votre lait de coco de la chair râpée ou déchiquetée par pressage, soit par l'ajout d'eau potable ou bien par l'ajout, on va dire comme ça, par l'utilisation de l'eau de coco, il vous faut procéder au filtrage. Le lait de coco extrait doit être filtré par un tamis de 100 filtres en acier inoxydable. La pasteurisation, ensuite il faut pasteuriser. Le lait filtré est pasteurisé indirectement par double émulsion à 70 degrés Celsius pendant 15 minutes. Après ça, maintenant, il faut procéder à l'ensachetage ou à l'embouteillage de votre lait. Une fois la pasteurisation achevée, le lait est automatiquement retiré de la source chaude et est transféré dans une emplisseuse, donc en acier, pour remplissage à chaud et sceller des emballages. Ensuite, il faut procéder au refroidissement. Le lait de coco empaqueté ou en sacheté est immergé dans un bassin d'eau froide où sa température est abaissée graduellement. Donc, où sa température est abaissée lentement, on va d'abord le tiédir et ensuite le refroidir. L'étape suivante concerne le stockage. Le lait est mis dans des bouteilles de verre ou de plastique ou dans des sachets pour surgélation. Donc, le lait qui a été refroidi ou tiédi doit être surgelé avant d'être mis dans des congélateurs pour un maintien au frais. S'il est dans des bouteilles en métal, il doit être stérilisé, réfrigéré pour conserver un goût stable à la température ambiante. Alors, on va maintenant parler de la production de lait de coco déshydraté ou bien de lait de coco écrémé. Alors, la déshydratation du lait de coco pour le rendre poudreux augmente sa durabilité ou sa durée de conservation et de péremption, tout en conservant sa texture, le goût et les qualités nutritives du lait. Et je vous ai parlé quelles étaient les qualités nutritives, mais quels sont les minéraux nutritifs qu'on retrouve dans le lait. Je le rappelle, c'est la lécithine, la globumine, l'albumine qu'on retrouve dans les œufs, la phospholipide. Maintenant, pour pouvoir produire, c'est-à-dire pour pouvoir produire du lait déshydraté ou bien toujours, il faut procéder maintenant à un mixage. Une petite quantité de maltodextrine et de caséine sont déversées dans le lait de coco pour améliorer sa
liquidité. Après ça, on va pulvériser, on va faire de la pulvérisation de desséchage. Le même lait mélangé est pulvérisé à sec. C'est-à-dire, le même lait chauffé est pulvérisé à sec grâce à des grands courants d'air chaud. Et en se versant au fur et à mesure dans le récipient, on va constater que au bout d'un certain temps, ce lait-là va se transformer en lait en poudre. Donc, on va maintenant parler d'un autre produit qu'on peut extraire du lait, c'est-à-dire la fabrication du lait et de la crème de coco ou bien de la crème de lait de coco. Donc, les produits laitiers à base de coco sont fabriqués en utilisant une importante quantité de coco râpé et celle-ci est expurgée de ses fibres lors du filtrage, ce qui en extirpe une importante quantité de résidus sans ou avec l'apport de l'eau de coco ou de l'eau potable ou de l'eau de robinet qui peut être utilisée, qui est lyophilisée pour éviter que celui-ci s'avarie. Donc, quels sont les autres produits dérivés du lait de coco qu'on peut avoir? On peut avoir le lait de coco écrémé ou bien le lait de coco simple. Par la dilution du coco râpé, donc la dilution du coco râpé donne une suspension soluble et solide de lait. Donc, quand vous allez diluer le lait de coco, c'est-à-dire quand vous allez verser de l'eau ou bien quand vous allez presser la chair de coco que vous avez eu à émietter pour l'essorer ou bien exactement pour l'essorer en vue d'en extraire le lait, vous allez obtenir une suspension, c'est-à-dire vous allez obtenir une substance qui est soluble et bien lourde, donc qui ressemble à du petit lait. Voilà. Donc, ils ont une suspension soluble et solide, donc soluble et lourde. Donc, également, ceux qui veulent se lancer dans la production de lait, c'est-à-dire dans la production de yaourt, peuvent utiliser ce premier sous-produit, ce premier produit du lait de coco. Ensuite, nous allons voir le lait de coco écrémé. Il est obtenu en pressant la proportion de lait du fond de la centrifugeuse parce que pour pouvoir produire du lait de coco qui est consommable ou bien du lait de coco de façon industrielle, c'est-à-dire du lait de coco qui est consommable, vous allez utiliser une centrifugeuse, c'est-à-dire une grosse cuve au fond de laquelle vous allez déverser les résultats de votre pressage. Et donc, on va dire la première surface, c'est dans celle-là que vous extirpez le lait. Et si vous voulez avoir du lait de coco écrémé, c'est dans cette deuxième proportion, c'est dans la deuxième couche que vous parvenez à extraire du lait de coco. Ensuite, la crème de coco, de l'émulsion extraite du coco râpé, macéré, est extrait un petit lait avec ou sans apport d'eau. Donc, maintenant, pour pouvoir produire du lait de coco, de la crème de coco, ou bien, on va dire comme ça, je sais pas comment je peux dire ça, du lait de coco caillé, la première couche, vous enlevez d'abord du lait de coco. La deuxième couche, vous extrayez du lait de coco écrémé. Dans la troisième couche, vous allez trouver du lait de coco gélatineux ou pâteux ou consistant naturellement. C'est-à-dire, pour parler comme les gens, vous allez trouver du lait de coco dormant. Et c'est dans ce lait de coco dormant, c'est-à-dire dans ce lait de coco qui a l'aspect, on va dire comme ça, qui a l'aspect du lait caillé que
vous allez extraire ce qu'on appelle du lait de coco, donc qui est du lait de coco caillé. Voilà, qui est du lait de coco caillé naturellement qu'on appelle la crème de coco. Et ensuite, le lait concentré de coco, il est produit en retirant toute eau du produit filtré après le broyage du lait de coco. Donc, pour avoir du lait de coco concentré, parce que les 3 premières couches que je vous ai, ou bien les 3 premiers sous-produits que je vous ai cités contiennent plus ou moins de l'eau, mais pour pouvoir avoir du lait de coco concentré, vous allez filtrer, ok, vous allez filtrer donc le reste du lait de coco et vous allez obtenir une substance plus lourde que le lait de coco caillé. On peut également produire de la poudre de lait de coco, c'est-à-dire pour produire du lait de coco en poudre, il faut simplement utiliser d'abord le lait animal en poudre. On utilise une quantité, c'est-à-dire on prend 2 cuillères de lait en poudre qu'on va déverser dans du lait de coco, c'est-à-dire dans de la crème de coco, dans du concentré de coco. Voilà, donc c'est soit dans la crème de coco ou bien dans le concentré de coco. Et on va procéder au chauffage de ce lait-là. On va procéder au chauffage de ce lait-là qui va s'évaporer au fur et à mesure au fond de la casserole, parce qu'on peut fabriquer ça artisanalement, mais au fond de la centrifugeuse, vous allez trouver une petite substance qu'on va vaporiser également à chaud dans un autre récipient. Et au bout d'un certain temps, on va obtenir une forme de poudre. Pour procéder donc pour produire du lait de coco en poudre sucrée, parce que ça c'est le lait de coco en poudre non sucrée ou écrémée, vous allez simplement y ajouter du sucre de table ou bien du sucre végétal. Vous pouvez utiliser, comme on l'appelle là, vous pouvez utiliser du sucre de coco également pour sucrer, voilà, pour avoir un produit 100% bio. Garçon Gigi, les vidéocasts, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification, de nous lâcher des pouces si vous appréciez nos vidéocasts, de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a certaines vidéos qui ne relèvent que du privé. Voilà. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Prenez du plaisir. Pendant tout ce mois de juin, vous allez être servi et desservi avec les produits du cocotier. Ciao et à très bientôt.